Il y a 8 ans à Sotchi, aujourd'hui à Beijing, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ont participé aux Jeux olympiques d'hiver organisés par leurs nations respectives. Le président de CMG, Chen Haixiong, a relevé qu'en 2014, un chef d'État chinois participait pour la première fois à un événement sportif international majeur à l'étranger. Chen a rappelé que le président Xi avait alors déclaré « Si nos voisins organisent un événement joyeux, il est normal que nous nous y rendions pour les féliciter ». Chen a salué la venue de Poutine à Beijing et demandé quel rôle spécial le sport jouait-il dans les relations entre les deux voisins, puis l'a questionné sur les résultats attendus pour les athlètes russes à ces Jeux olympiques. Poutine déclare que le président Xi et lui se connaissent de longue date, qu'ils sont de bons amis et des hommes politiques partageant de nombreux points de vue sur les problèmes du monde. Les deux dirigeants maintiennent des contacts étroits et fréquents, et c'est la raison pour laquelle il a immédiatement répondu à l'invitation du président Xi de visiter la Chine et de rejoindre les amis chinois pour célébrer le principal événement sportif de cette année, les Jeux olympiques d'hiver. De plus, ces premiers Jeux olympiques d'hiver sur le sol chinois se déroulent durant le Nouvel An chinois à Beijing, la première ville au monde à accueillir tant les Jeux d'été que d'hiver. Poutine déclare être certain que les excellents préparatifs de la Chine aideront les athlètes olympiques à faire preuve de leur esprit sportif et à démontrer leur talent et leur capacité à atteindre leurs objectifs dans une compétition équitable. Il explique que la Russie a été et demeurera attachée aux valeurs olympiques traditionnelles. Le pays s'oppose aux tentatives de politiser le sport ou de s'en servir comme d'un outil de coercition, de concurrence déloyale et de discrimination. Et s'agissant de l'interaction entre la Russie et la Chine dans les sports et l'éducation physique, Poutine indique que cela occupe une place importante. Il a indiqué que les années de coopération sino-russe dans l'éducation physique et les sports en 2022-2023, annoncées par lui et le président Xi Jinping en décembre 2021, seraient à n'en pas douter un événement significatif et mémorable pour leurs deux pays. Le programme inclut environ 500 activités populaires ainsi que des événements sportifs de la jeunesse, dont des activités d'éducation, de sciences du sport et de formation des personnels. Et les activités rencontrant le plus de succès continueront d'être organisées sur une base régulière. Le président de CMG, Chen Haixiong, l'a également interrogé sur la signification de l'extension, en juin dernier, du traité sino-russe de bon voisinage et de coopération amicale et annoncé par les présidents Xi et Poutine. Poutine déclare que le traité signé il y a plus de 20 ans constitue un document politique basique qui établit le cadre légal d'un développement régulier sur le long terme des relations d'un partenariat étendu et d'interactions stratégiques. Il a déclaré que c'est la raison pour laquelle lui et le président Xi ont décidé de l'étendre pour 5 années supplémentaires. Poutine déclare qu'il s'agit d'un document très riche s'agissant des idées qu'il contient. Nombre de ces dispositions continuent d'avoir une grande influence dans le contexte actuel d'un environnement international changeant rapidement. Les relations entre la Russie et la Chine se développent sur une base égalitaire et non idéologique. Il déclare que ce partenariat a d'une valeur intrinsèque durable, non affectée par le climat politique et n'allant contre personne. La confiance politique basée sur ce traité autorise les deux pays à établir un cadre de travail multiniveau efficace d'une coopération interétatique, avec les réunions entre les deux dirigeants y jouant un rôle clé. La Chine demeure fermement en tête de liste des partenaires commerciaux de la Russie. Selon les données préliminaires, l'année dernière, même en dépit des restrictions liées à la pandémie, le commerce bilatéral a atteint un record historique, totalisant 140 milliards de dollars. Poutine déclare que la Chine est un partenaire stratégique de la Russie sur la scène internationale. Les approches des deux pays sur la plupart des questions du calendrier international concordent ou sont très proches. Poutine précise que les concepts inclus dans le traité ont permis aux deux parties d'atteindre un niveau de partenariat jamais vu auparavant et à créer les conditions leur permettant d'aller de l'avant ensemble. La dernière question de Chen le fut au nom de tous les utilisateurs d'Internet et des amoureux de sports d'hiver en Chine. Chen a déclaré que lorsqu'il a interviewé Poutine en 2018, le président russe avait déclaré qu'il tentait de jouer de façon occasionnelle au hockey. Mais il semble que ce soit une déclaration en dessous de la réalité. Lors d'une nuit de la Ligue de hockey organisée en mai dernier, Poutine a inscrit un but dès les 30 premières secondes d'entrée de jeu et un total de 8 buts. Et Chen de demander à Poutine de partager les secrets de sa prouesse avec les passionnés de hockey en Chine. Poutine a déclaré ne pas être en position de donner un quelconque conseil aux gens qui sont passionnés de hockey. Il laissera cela aux joueurs professionnels de hockey et aux entraîneurs. Il estime que la chose la plus importante est de pratiquer son sport favori, quel qu'il soit, de façon régulière, et de travailler dur pour garder son objectif en vue. Et avec le temps, la maîtrise viendra. Poutine a indiqué que la Russie espérait que son équipe de hockey offrirait sa meilleure prestation aux Jeux de Beijing.
Il a terminé l'interview en affirmant qu'il n'y avait aucun doute que les rencontres de hockey aux Jeux Olympiques seraient, comme toujours, excitantes et mémorables. La Russie souhaite voir du beau jeu et a naturellement confiance en ses joueurs et leur souhaite tout le succès possible.